Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Mayotte, actualité. Guyane, actualité. Mayotte, actualité. Épreuve de philo du baccalauréat, élection législative, bilan de la députée Estelle Youssoufa, santé avec la réorganisation des urgences du CHM et nous finirons avec les dispositifs d'aide de la communauté de communes de Petite Terre. Mais tout d'abord à la une de ce journal éducation, hier c'était bac de philo pour les 6292 élèves mahorais. Hier mardi 18 juin 2024, 6292 élèves mahorais de terminale ont passé l'épreuve écrite de philosophie du baccalauréat. Ils avaient le choix entre plusieurs thèmes, la science et la vérité, le rôle de l'État ou un texte de Simone Veil pour la filière générale, la nature, le travail et un texte de Platon pour les sections technologiques. Cette année, l'épreuve de philo tombait le même jour que l'appel du général de Gaulle sur les ondes de Radio Londres le 18 juin 1940. Les candidats rencontrés sur le terrain ont des profils très différents entre ceux qui affichaient de la sérénité et d'autres qui avaient les traits du visage tendus par le stress. Le stress qui semblait plus présent que d'habitude en raison du contexte de violence dans lequel a été plongé Mayotte ces derniers mois, les barrages routiers et les caillassages ayant privé les lycéens de leurs cours. Il n'y a plus qu'à espérer que malgré cet obstacle majeur à la réussite, les jeunes candidats puissent décrocher en grand nombre leur sésame pour l'université. Élection législative à présent, à commencer par les Républicains. Le parti Les Républicains qui n'a pas encore annoncé sa position de vote pour la circonscription 1. Deux des quatre candidats, Estelle Youssoufa et Saïd Kambi, ont sollicité son soutien. Le bureau politique des LR de Mayotte se réunira prochainement pour définir une position officielle. Du côté du MoDem, Daniel Martial Henry n'est plus président. Il a remis sa démission alors qu'il venait de s'engager dans la course pour les élections législatives dans la circonscription 2. Des divergences de gouvernance l'ont poussé à cette prise de décision. Il espère maintenant que les problèmes pourront être rapidement réglés et que tout reviendra à la normale. L'homme fort du parti centriste a expliqué que les instances dirigeantes parisiennes du MoDem avaient refusé sa démission. Et comme on dit chez nous, Jishtema, toujours sur les législatives, Estelle Youssoufa a présenté son bilan aux électeurs. Candidate sans étiquette aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet, Estelle Youssoufa a fait le bilan de son mandat de députée commencé en 2022 au sein du groupe Lyotte. Très active à l'Assemblée nationale, elle a multiplié les interventions et signé plusieurs rapports parlementaires. Elle s'est également impliquée dans la défense des intérêts de Mayotte, notamment en accompagnant le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à New York pour défendre l'île aux Nations Unies. Son mandat a été marqué par des négociations avec l'ambassadeur d'Arabie Saoudite pour le rétablissement du quota de pèlerins du Hajj pour Mayotte, l'obtention de la signature d'un amendement pour une aide alimentaire de 15 millions d'euros pour l'outre-mer, ainsi que la demande d'un pont à 2 voies à Dzumounié. En 2023, Estelle Youssoufa a organisé une table ronde à l'Assemblée nationale consacrée à Mayotte au cœur des enjeux stratégiques français dans l'océan Indien. Santé pour la suite de ce journal avec le défi de la réorganisation des urgences à Mayotte. Olivier Braic, directeur de l'ARS, et Jean-Mathieu Defour, directeur du CHM, entreprennent une réorganisation profonde du service des urgences à l'hôpital pour améliorer son efficacité et réduire le taux de rotation du personnel. Pour ce faire, ils ont fait appel à François Braun, ancien ministre de la Santé et ex-patron du SAMU. François Braun est venu sur notre département et il s'est concentré sur l'organisation et le management du service en cherchant des moyens d'optimiser la collaboration entre les équipes médicales et les soignants afin d'accélérer la prise en charge des patients et de réduire les temps d'attente. L'un des objectifs clés est de renforcer les liens entre les urgences et la médecine de ville, ce qui permettrait de désengorger la salle d'attente des urgences. François Braun, fort de son réseau d'urgentistes, est parti hier vers la métropole avec la volonté de convaincre les professionnels métropolitains de venir s'engager au CHM pour
pour contribuer à la remise en état de ce pilier essentiel du système de santé local. Je vous propose de clôturer cette édition avec la communauté de communes de Petite-Terre qui a ouvert ses portes à la population. En effet, hier, la communauté de communes de Petite-Terre a ouvert ses portes à la population afin de faire découvrir ses activités et ce qu'elle met en place tout au long de l'année. Les thématiques étaient variées allant de la jeunesse à l'urbanisme en passant par la prévention. Adrien Michon, directeur de la politique de la ville et de la cohésion sociale de la CCPT, communauté de communes de Petite-Terre évidemment, a expliqué que, je cite, l'objectif est de présenter ce que nous faisons au sein de la politique de la ville. Fin de citation. La communauté de communes de Petite-Terre dispose du dispositif Cité éducative qui existe depuis 1 an et demi et qui bénéficie d'un budget permettant d'accompagner les projets associatifs, collectifs, mais aussi scolaires, notamment dans le quartier prioritaire de la Vigie. Depuis la création de la cité éducative, un peu plus de 60 porteurs de projets ont bénéficié d'un accompagnement. Et à ce sujet, Adrien Michon a précisé que, je cite, l'année dernière, cela représentait 7500 enfants. Une journée qui a également été l'occasion de présenter le plan local d'urbanisme pour tous ceux qui souhaitaient découvrir les projets à venir. Alors, on a reçu le tableau avec les tarifs. Je vous avoue que je vais faire ma coquette, mais c'est écrit tout petit et moi, je n'arrive pas bien à voir. Donc, je veux bien que vous puissiez traduire le tableau. Je suis incapable de le lire. Alors, vous allez me dire, mais alors pourquoi ne met-elle pas de lunettes? Alors ça, voilà, ça c'est une grande question. Il faudra demander à mon psy, peut-être. Allez, avançons. En dessous de, entre 10 et 15 km de trajet, tarif de jour c'est 3,50 € et 5 € le tarif c'est Longoni de soir. à peu près. C'est voilà. Longoni, exactement. Entre 25 et 30, c'est-à-dire d'ici Mtsangambois, c'est ça. c'est 6 km le tarif de 6 € pardon, le tarif de jour et 9 € le tarif du soir. Et entre 40 et 50 km, donc là on descend en Cagny. Ouais, c'est de 8 € le tarif de jour. Ce que vous disiez tout à l'heure. 12 € le tarif la nuit. C'est pour une personne qui est au SMIC. C'est impossible. C'est impossible. Et encore, vous parlez de quelqu'un qui est au SMIC, mais on pensait à tous ceux qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de boulot et qui doivent faire les démarches pour aller à France Travail. Imaginez, je pense à ça tout de suite parce que je suis maman, donc forcément j'y pense automatiquement. Imaginez le coût que pourraient représenter les trajets pour envoyer son enfant à l'école, suivre une formation particulière qui n'existe pas à côté de la maison et s'il n'y avait pas les transports scolaires ou si les parents faisaient le choix de ne plus mettre les enfants dans les autocars de transport scolaire parce qu'ils ont peur. Enfin, on est en fait esclave quelque part du manque du contexte local évidemment, mais aussi du manque de transport en commun en réalité. Oui, tout à fait. Et pas plus tard qu'hier, je discutais avec une personne qui nous suit quasiment tous les matins. Eh bien, bonjour à elle. Bonjour. Et à bonjour toutes les autres voilà, d'ailleurs. Et à tout le monde. Et qui justement doit maintenant faire les trajets sur la côte ouest en partant jusqu'à Combani. Et justement, cette personne s'inquiète en fait du fait qu'il n'y ait pas de transport en commun, qu'il n'y ait pas de taxi du tout. Pas de taxi du tout. Il n'y a rien là-bas et qu'il faille faire du stop. Et c'est extrêmement dangereux. Compliqué. Compliqué et dangereux. Tout à fait. Allez, la première information que je voulais partager avec vous, parce que la campagne des élections législatives fait rage et à chaque jour son nouvel événement. Et l'événement d'hier, il est très clair. Il vient de Jordan Bardella, qui, interrogé par les médias, a dit qu'il n'irait pas à Matignon s'il avait une majorité relative à l'Assemblée nationale, parce qu'il considère que sans majorité absolue, il ne peut pas transformer le pays et qu'il ne veut pas, alors ça c'est pour la petite pointe d'humour, qu'il ne veut pas être le collaborateur d'Emmanuel Macron. Aussitôt, quelques temps après, Gabriel Attal a pris la parole pour dire que Jordan Bardella refusait l'obstacle.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce qu'a dit finalement Jordan Bardella sur cette logique de si on n'a pas la majorité absolue, on ne peut pas gouverner, on ne peut pas changer le pays, donc on n'y va pas. Soit les Français nous donnent un mandat ou ne nous en donnent pas. Et de l'autre côté, Attal, qui s'est quand même vautré, hein, pardonnez-moi, mais avec sa majorité relative, a fait la démonstration que ce n'était pas possible. Eh ben, je pense que ce que le président voulait ou cherchait avec sa dissolution, on en est en plein dedans. Donc nous sommes dans l'impasse. C'est ça, on est à 2 doigts de l'impasse. Voilà, nous sommes dans l'impasse. Le problème, c'est que demain, on va voter. Peut-être qu'il y aura des difficultés pour former un gouvernement, mais après, le président ne pourra pas dissoudre. Pendant 1 an. Pendant 1 an. Donc, pendant 1 an, on risque de se retrouver dans un pays qui va stagner, donc politiquement. Avec une dette abyssale. Avec une dette abyssale de 3 trillions d'euros. C'est quand même très, très grand. Et avec ça, on voudrait donner 12 milliards d'euros à l'Ukraine. Donc, je crois que nous sommes vraiment dans la merde. Bon. Fatiou. mais c'est voilà façon quoi. triviale de dire les choses. Allez, Mais c'est pas... combien sommes-nous? Combien êtes-vous derrière votre radio, votre écran de télévision ou vos écrans sur les lives à penser exactement la même chose que Sidi? Oui, une façon triviale de dire les choses. Et c'est vrai que, enfin, c'est depuis le début hein, que ça a été annoncé. Moi, j'avais dit que c'est complètement inutile. Et je trouve que le discours justement de Jordan Bardella, j'ai l'impression qu'il est un peu plus responsable quand même que le président de la République, pardonnez-moi, mais là, il prend les choses avec un réalisme qui force le respect. Je veux dire, voilà, ça sert à rien, c'est pas juste une course au pouvoir. Si c'est y aller pour porter, comme dirait un certain Raos, si c'est juste pour porter la veste du Premier ministre, ça ne sert à rien. C'est ça. Je trouve ça Moi, je trouve ça responsable, oui, assez courageux. Et oui, c'est totalement responsable. Et c'est exactement le contraire de visiblement ce qui se passe à la gauche. Oui, ils sont déjà en train de répartir les déjà en train de s'entretuer, voilà. Alors que l'élection n'a pas eu lieu. Voilà, Et ce qui m'interpelle aussi, c'est le cynisme de l'ancien Premier ministre qui dit que devant l'obstacle, vous fuyez. Mais vous n'allez pas mettre les gens en difficulté et puis après vous étonnez qu'ils déclarent être en difficulté ou qu'ils pleurent ou que... donc voilà. Donc là aussi, ça montre que... de l'immaturité et de l'irresponsabilité devant la charge de la gestion de l'État. Donc c'est on va dire de la Macronie, mais en même temps... C'est de la Macronie en même temps. En même temps on veut mais on peut pas, en même temps on y va mais on sait pas. Et là Bardella dit, moi si j'ai pas les pouvoirs en main, j'y vais pas. C'est un système qui arrive, qui est à l'agonie, ouais. Et je pense qu'il arrive à sa fin. Mais il ne faut pas que... dans la chute de la Macronie, ça entraîne toute la population, tout le peuple français dans l'abîme. Donc, je pense que de toute façon, les électeurs sont conscients de la situation et que je pense qu'ils vont éviter justement qu'on se retrouve dans l'impasse absolue et qu'ils feront en sorte de donner une bouffée d'air à la nation pour que d'ici la fin du mandat du président de la République, s'il ne démissionne pas d'ici là, parce qu'il serait encore plus responsable de la situation, je pense. S'il laisse le pays bloqué 3 ans. Le mieux, ça serait qu'il démissionne. Comme ça, on remet les compteurs à zéro. Mais est-ce que dans ce qu'a dit, parce qu'on est quand même finalement au début de la 2e semaine avant les élections, il reste une dizaine de jours de campagne, est-ce que le fait que Jordan Bardella fasse cette annonce précisément maintenant dans les médias, c'est pas un moyen également d'envoyer un message aux électeurs du Rassemblement national, mais aussi de droite, pour dire les gars, c'est le moment ou jamais maintenant. Ne votez pas n'importe où, votez utile pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Je pense que le message c'est ça aussi. Hein. Après, on n'est pas à l'abri aussi de l'annulation des élections. Ah bon? Ah, parce qu'il faut rappeler l'article 12, l'article 12 de la Constitution
ce qui vient de se passer là, Ouais. avec cette dissolution, est inconstitutionnel. Ah bon? Et effectivement, il y a plusieurs recours qui ont été lancés au Conseil constitutionnel parce que avant le mardi, La question de délai, ouais. des délais avant le mardi, la décision du président n'était pas officielle parce qu'il fallait que ça soit annoncé au journal officiel et que ça attende 24 heures, que tout le monde ait le temps de prendre Donc, connaissance. ce qui veut dire que les dates fixées Les du 20 30 jours juin ne sont pas, et le les 7 20 ou juillet. 21 jours ne seraient pas respectés selon certains Voilà. Et, constitutionnalistes. donc, et effectivement. là, voilà, ça montre que nous sommes vraiment dans le Là, flou, c'est- dans le flou là, total. c'est le bazar c'est- absolu, Ouais, là. ouais, tout C'est à pas- fait. voilà. Mais C'est le bazar absolu, l'ingénierie, visiblement, ne manque pas que dans les collectivités mahoraises, y compris au plus haut sommet de l'État. Ça manque un peu d'ingénierie. Mais bon, moi, c'est vrai que c'était un peu C'est joli. compliqué. Ouais. C'est joli. Ah, vraiment, j'aime beaucoup. Ça ne manque pas d'ingénierie que dans les collectivités Oui, mahoraises. oui, oui, non, mais même à l'Élysée, visiblement, imaginez. Alors, je ne sais pas si pour autant. Il faudrait il peut-être faut faire une basculer à la task système- force à l'Élysée, Peut-être. puisque Ce nous, on en qu'avait a une à proposé- la PREF. Ce qu'avait proposé à l'époque d'ailleurs Annick Girardin, je m'en souviens. Mais alors, je ne sais pas si pour autant il faut basculer à la 6ème République, parce qu'il faut rappeler quand même que ça fait 65 ans que nous avons quand même des institutions stables, ce que nous n'avons pas connu depuis maintenant plusieurs, voilà, même mais- on peut dire un siècle. Hein, Rappelez-vous, quand le général de Gaulle, qui a quand même écrit cette constitution, a été mis en minorité à l'Assemblée nationale, il a démissionné. Oui. En fait, les institutions, elles sont écrites pour des responsables politiques. Elles ne sont pas écrites pour des gens qui Des veulent des personnes, postes. Enfin, quand même, quand vous écoutez... Enfin, et je vous pose la question. D'un côté, on a Jordan Bardella qui dit « Si j'ai pas la majorité absolue, je ne serai pas Premier ministre ». Et de l'autre côté, on a une autre alliance, celle de gauche, qui dit moi je veux être Premier ministre, moi je veux être Premier ministre, ah ben on va faire des élections, ah ben non on n'en fera pas, ça doit être les insoumis parce que c'est eux la force la plus importante. Enfin, l'électeur, selon vous, il pense quoi de tout ça, messieurs? Eh ben, moi je pense que les gens, encore une fois, comme je le disais ici, ça participe en fait à un peu rendre totalement flou la lecture politique de ce qui se passe actuellement. Beaucoup de gens, à mon avis, ne suivent pas. Et d'ailleurs, on peut sans doute considérer que beaucoup de gens qui ont voté le RN, parce que rappelons-le quand même, 9 communes sur 10 ont voté RN sur la France entière, donc peut-être aussi que beaucoup de gens, en fait, c'est parce qu'ils en ont marre. Ils en ont marre de ces petits entre guillemets trafics, entre des petits accords entre les uns et les autres qui font que, eh bien, les gens en ont marre et puis ils disent bon non, ça suffit, là, on va peut-être essayer autre chose, parce que le centre, on l'a vu, comment on le voit actuellement. Tout a la été gauche, essayé on a aujourd'hui. essayé, la droite, on a essayé. Donc finalement, peut-être que les gens en ont marre, et c'est pour ça que aussi c'est l'un des intérêts des résultats de ce scrutin, eh bien c'est celui-là. C'est pour cela que je disais aussi que... Oui, mais là, on est dans une hypothèse, pardonnez-moi, je vous bouscule un peu vos plans, Fatihou. Là, on est dans une hypothèse où Jordan Bardella est en tête enfin, le 7 juillet. Oui, dans les sondages, c'est le cas aujourd'hui, mais après, il y a le vote. Il y a une grosse inconnue, c'est la participation. Et la participation peut faire évoluer dans un sens ou dans un autre les sondages. Mais là, vous partez du principe peut-être que seul Jordan Bardella peut gagner les élections. Mais si demain, finalement, les gens se disent oh là là, face à un tel bazar, bah, tant pis, on vote pour le Front populaire. Enfin, on a quand même Jean-Luc Mélenchon à Matignon, on a Éric Coquerel au ministère de l'éducation. Comment? Peut-être aussi pour tout ministre. Ministre de la Justice. Non, pas de la Justice, ministre de l'Intérieur. Monsieur Poutou, ministre de l'Intérieur. Ça serait redoutable. Bah écoutez, ce ne sera pas la première fois que... Et Rima Hassan aux Affaires étrangères. Ce ne sera pas la première fois que nos compatriotes métropolitains trahiraient quelque part un peu la volonté des autres, des citoyens des Outre-mer, parce qu'on l'a vu, je rappelle pendant 5 ans, les gens se sont plaints de la Macronie, et puis au final, quand on arrive au deuxième tour en 2022, choix entre Marine Le Pen et Macron, tout le monde se rallie à Macron. Et donc, celui-là même qu'on a passé 5 ans à critiquer. Donc là, ce ne sera pas la première fois. Un dernier mot rapide, Sidi, parce que l'heure tourne. Je pense aussi que la déclaration de Bardella pourrait lui être aussi préjudiciable parce que ça manque un peu de tact. Là, il va dire aussi, donnez-moi
donnez-moi la majorité. C'est un peu ça qu'il dit, hein. C'est une autre manière de le dire. Voilà, donc ça manque un peu de tact. En tout cas, on va voir l'impact de ces prises de parole sur les sondages, parce que je pense qu'aujourd'hui, on devrait avoir une nouvelle série de sondages. O News Radio sur outremernews.fr.